Vivre avec 1000 € par mois ou moins en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Philippines, Indonésie, Malaisie est un mensonge. Vivre avec 1000 € par mois ou moins en Asie du Sud-Est est un mensonge, je me répète. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle d'un budget par mois comme ça, il faut voir ce qu'on inclut dedans déjà. De quoi on parle en fait? Vivre avec 1000 € par mois, ok, mais qu'est-ce qu'on met dans le budget? On met le loyer, on met la bouffe, on met peut-être une assurance vie, on met autre chose. Qu'est-ce qu'on met dedans concrètement? Est-ce qu'on met aussi le budget nana? Est-ce qu'on met aussi les sorties? Qu'est-ce qu'on met dedans concrètement? D'expérience, je peux te dire qu'avec 1000 € par mois ou moins de 1000 € par mois en Asie du Sud-Est, tu peux survivre. Tu mourras pas de faim, tu auras ton toit, tu mangeras, mais tu n'auras pas la grande vie. Voilà, tu auras une vie vraiment très simple. Alors, je sais que certains d'entre vous, une petite vie comme ça, très simple, ça leur convient très bien. Voilà, j'ai pas de rien à dire là-dessus. Mais il faut voir aussi à long terme. Il faut voir à long terme parce que aussi bien ce style de vie très simple, au bout d'un moment, il va te saouler, il va plus te suffire. Déjà, quand je parle de style de vie très simple, là, c'est pour une personne. Être seul célibataire ou en couple, c'est pas la même chose. Être en couple avec le projet d'avoir des enfants, c'est déjà plus la même chose. Et être en couple avec des enfants, ça n'a plus rien à voir. Au niveau du type de logement que tu dois avoir, au niveau du confort que tu dois avoir, au niveau le nombre de bouches à nourrir, les écoles, est-ce que tu as pensé, le nombre de de tickets aller-retour pour aller en France voir la famille de temps en temps, le nombre de visas que tu as à payer, déjà ça n'a plus rien à voir. Donc 1000 € par mois, c'est pourquoi? C'est pour une personne ou c'est pour une famille de 5 personnes? Voilà, c'est déjà pas la même chose, ok? Ensuite, admettons qu'avec 1000 € par mois ou moins de 1000 € par mois, tu peux vivre, enfin plutôt survivre. Tu as ton logement, appartement de base et tu manges voilà à ta faim tous les jours. Très bien. Est-ce que tu as pensé au futur? Est-ce que tu as pensé aussi aux choses qui pourraient t'arriver? Est-ce que déjà ça contient une assurance santé? Parce que l'assurance santé, si t'arrive un pépin, si par exemple tu tombes en scooter, ce qui arrive régulièrement en Thaïlande, si par exemple tu as un accident de voiture, ce qui arrive régulièrement en Asie du Sud-Est, si par exemple tu as une intoxication alimentaire, ça on n'y pense pas, mais une intoxication alimentaire, ça peut arriver dans ces pays-là où l'hygiène, globalement, n'est pas au top, même parfois très mauvaise. Et tu peux te retrouver à l'hôpital, dans ce cas-là, il va falloir payer. Autre chose, c'est que les assurances santé, elles augmentent avec l'âge. Plus tu seras âgé, plus l'assurance santé sera chère. Donc, ce sera un truc qui va prendre plus d'ampleur avec le temps dans ton budget, ok? En dehors de ça, admettons, tu me dis, voilà, moi, je survis avec moins de 1000 € par mois en Asie du Sud-Est. Très bien. Bon, déjà, est-ce que tu veux une voiture? Si tu veux une voiture, faut acheter la voiture. L'argent sort d'où? C'est que tu as des sous de côté. Voilà. Sinon, il va falloir prendre une location de voiture à longue durée, un leasing. Il va falloir payer l'assurance, l'essence, éventuellement les accidents qui sont très courants en Asie du Sud-Est, je te rappelle. Et tu auras probablement tort. Moi, j'ai eu 2 accidents de voiture en Thaïlande. Les 2 fois, je n'étais pas en tort. Par contre, les 2 fois, on m'a mis en tort. Parce que je suis un étranger. Il n'y a pas de c'est bien, pas bien. C'est comme ça en Asie du Sud-Est, ok? Donc ça, c'est une chose. L'entretien de la voiture également, donc déjà ça bouffe ton budget. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas besoin de voiture. Bah oui, c'est que tu vis un train de vie très simple. La plupart des gens, mais avoir une voiture pour aller au sud de la Thaïlande, par exemple, en voiture, pour aller aux Philippines, pour remonter Luzon depuis si tu habites à Manille, pour pouvoir pour aller à Baguio, etc. Bref, avoir une voiture, c'est sympa. Autre chose, faut bien que tu mettes de l'argent de côté tous les mois. Parce que si, admettons, tu gagnes 1000 € par mois, mais que tu dépenses 1000 € par mois, si tu es en flux tendu comme ça, à la moindre couille, c'est retour au bercail, où tu es dans la merde, tu te retrouves complètement fauché dans un pays étranger, loin de chez toi. Donc forcément, il va falloir prévoir plus. Si par exemple, tu prévois de dépenser 1000 € par mois, ce qui vraiment, c'est la petite vie, hein, rien d'extravagant, hein. Va falloir gagner plus, va falloir gagner au moins 1500 ou 2000 pour pouvoir en fait mettre de côté de l'argent que tu vas pouvoir investir dans ton futur. Parce que ton futur, ça veut dire vieillir, ça veut dire peut-être avoir des problèmes de santé dans le futur, ça peut être si tu as des enfants, etc. Investir pour l'école, les écoles en Thaïlande par exemple, pour les enfants, ça a un certain coût.
voilà, va falloir prévoir tout ça, quoi. Donc 1000 euros par mois, si tu les gagnes et que tu les dépenses, bah tu vis dans un stress financier constamment. Va falloir investir aussi, si jamais par exemple tu as un business, ton business met à moins marché, ou si tu perds ton travail, etc. Ne jamais être en flux tendu. Donc tu peux pas juste dire je gagne 1000 euros par mois, je vais en Thaïlande. Ou alors soit ça veut dire que t'as des sous de côté, soit ça veut dire que tu es rentier immobilier mais tu le dis pas. Soit bah, tu gagnes plus et tu investis ça dans l'immobilier, ou je sais pas dans quoi tu es bon, dans l'immobilier, dans de la crypto, dans des actions, etc. Dans quoi toi tu te sens bon et dans quoi toi tu penses gagner de l'argent. Mais en tout cas, tu peux pas te permettre d'être en flux tendu, tu peux pas être expatrié et gagner juste ce qu'il faut, ce que tu dépenses tous les mois. Parce que à la moindre couille, bah tu te retrouves dans la merde. Et dans le futur, tu sais pas ce qui va arriver, donc faut que tu mettes de l'argent de côté. Donc même si par exemple tu arrives à vivre comme un moine, à vivre très simplement, quelque chose que je respecte, hein, c'est des choix de vie tout ça, et que tu veux pas d'enfant, tout ce que tu veux, pas d'enfant, tu baiseras des putes toute ta vie, tu veux pas de femme, bref, tu veux juste un budget pour une personne tous les mois et tu arrives à, je sais pas, à vivre à Chiang Mai avec 700 euros par mois, très bien. Bah, va falloir gagner plus quand même. Va falloir prévoir l'avenir quand même. On sait jamais en cas de pépin, en cas de même de changement de toi. Par exemple, toi en tant que personne, tu évolues. On n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Peut-être que tes goûts vont changer, ta notion de confort va changer. Peut-être que tu veux, au bout d'un moment, plus de confort. Alors au début, peut-être t'as 25 ans, tu veux pas de nana, ce que je comprends, voilà. D'ailleurs, en Asie du Sud-Est, pas besoin d'avoir de nana, parce que les nanas, voilà, bon, si jamais un problème pour en trouver, t'as 25 ans, tu vis dans ton petit studio, tu manges, voilà, la bouffe la plus simple, etc. T'es heureux comme ça. Mais aussi bien à 40 ans, t'auras changé. À 40 ans, tu voudras des enfants, tu voudras peut-être une voiture pour te déplacer, tu voudras te construire un patrimoine immobilier ou un patrimoine financier pour pouvoir prévoir les coups durs et aller de l'avant, etc. Tu seras plus la même personne. Donc il va falloir prévoir plus, tu vois ce que je veux dire. Donc attention à ça. Déjà ce discours-là, quand on te balance un budget par mois, c'est que contient ce budget? Est-ce que ça contient moi toutes mes dépenses et le style de vie que je vais avoir? Et deux, ne jamais se dire bon, maintenant je gagne 1000 euros par mois, donc comme ça coûte 1000 euros par mois de vivre aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, je peux y aller. Non, non. Il va te falloir quand même une réserve de côté, où il va te falloir gagner plus pour avoir un excédent et pour pouvoir te créer une sécurité financière. Ok, c'est pour ça que le vivre avec ces petits budgets, c'est de la connerie, parce qu'il faut prévoir le reste, quoi. Et puis autre chose, voilà, de temps en temps, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie d'aller dans un, moi quand j'étais en Thaïlande, de temps en temps, je me faisais une pizza, ou j'allais dans des restaurants un petit peu différents, ou par exemple, tu as envie de voyager, tu as envie d'aller voyager, tu as envie d'aller découvrir le pays d'à côté. Par exemple, tu habites en Thaïlande, tu vas aller visiter le Vietnam. Bon bah faut compter le transport, les frais sur place, le logement sur place, etc. Bref, tu vas pas vivre comme un moine toute ta vie, quoi. Et si tu fais ça en famille, bah c'est tout x3, x4, x5 en fonction du nombre d'enfants que tu as, etc. Donc c'est soit temporaire, tu sais, le vivre avec si peu d'argent, c'est soit temporaire, soit c'est une vie de moine toute ta vie. Et ça, bon, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui font ça, mais c'est pas la plupart des gens. La plupart des gens, ils évoluent avec le temps, ils changent avec le temps, ils ont des projets, famille, constitution d'un patrimoine, ça peut être ce que tu veux, hein, de l'immobilier, de la crypto, des actions, chacun voit et voilà en quoi il est le meilleur et avec quoi il a le plus de sensibilité. Je suis pas en train de te dire en quoi il faut investir, mais voilà, c'est à long terme, c'est pas tenable. Et aussi, n'oublie pas l'inflation. Moi, la Thaïlande, je l'ai vu changer. Hein. Entre la Thaïlande de 2010 et la Thaïlande de décembre 2000, même janvier 2023, quand j'y étais encore, c'est pas les mêmes prix. Hein. Ça a rien à voir. Hein. Moi, j'étais assez impressionné par les nouveaux prix en Thaïlande. Ça a plus rien à voir avec 2010. Et je trouve que la Thaïlande, par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, est chère. C'est devenu cher, c'est les sorties, etc. C'est devenu cher. Il n'y a que sur l'immobilier à long terme, je te parle pas d'Airbnb, à long terme que tu peux faire des très bons coups en Thaïlande. Mais sinon, sorties, bagnole, etc. C'est plus donné, c'est plus ce que c'était la Thaïlande. Donc attention, les pays changent aussi. Par exemple, un budget donné peut te suffire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, pour avoir le même train de vie, ce budget va suffire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un excédent. Ok, moi j'estime qu'en Asie du Sud-Est, tu peux commencer à être bien, ne pas avoir la pression financière, pouvoir vivre pas trop mal, à deux, éventuellement avec un gamin en petite, à un petit âge,
pas encore celle des grandes écoles, etc. Et pouvoir un minimum, je dis un minimum pouvoir investir l'avenir, faut taper sur 2500 euros par mois. 2500 euros par mois, tu peux, voilà, dépenser sans avoir une vie trop pourrie, pas le grand luxe non plus, hein, et commencer à investir un petit peu de côté, voilà. Mais être ric-rac comme ça, à 1000 balles, les casser en Asie du Sud-Est comme ça en flux tendu, moi ça me paraît hyper risqué et c'est pas un truc que je ferais et c'est pas un truc que je conseillerais. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner, regarde le premier lien dans la description comme d'habitude, commente et je te retrouve très vite pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.